concilier la vie d'athlète de haut niveau et celle d'entreprise? Qu'est-ce que leur discipline leur apporte dans leur travail? Des sportifs reconnus en tir, en paraviron et en football interviennent et vont vous raconter leur histoire. Nous accueillons donc pour cette dernière conférence pour clôturer le salon Vivatech pour le groupe Bouygues, Delphine Racinereo, responsable contact chez Bouygues, je vais y arriver, c'est la fin de journée. Chez Bouygues Bâtiment France et double médaillé olympique en tir sportif aux JO de Sydney en 2000 et aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Nous avons ensuite Alexis Sanchez, alternant ingénieur système chez SCLE. Sclé, mais c'est moche. Chez Sclé, filière d'équance et champion en paraviron. Et nous avons ensuite Dylan Lemounier, RH chez Bouygues UK et ancien sportif de haut niveau en football. Delphine, tu travailles actuellement chez Bouygues Construction et tu es également une ancienne sportive de haut niveau, doublement médaillée olympique. Peux-tu nous raconter ton histoire? Alors, mon histoire, mon entrée dans le groupe, c'était il y a quelques années. Ça fait 18 ans que je suis dans le groupe. Je suis rentrée en 2005, donc j'étais en activité. Je sortais d'une période douloureuse après des Jeux Olympiques loupés, c'est-à-dire qu'en fait j'ai qualifié mon pays mais j'ai pas été retenue en sélection, j'avais perdu mon job à l'époque, j'étais dans l'audit et bien sûr là le groupe m'a tendu les bras et m'a donné une seconde chance, une belle opportunité puisque un mois après avoir intégré le groupe en fait je gagnais les Jeux méditerranéens à Almeria. Donc une première victoire, un premier renouveau, une première reconstruction pour mieux préparer les prochains Jeux Olympiques. En 2008, je vais à Pékin, mais je fais pas de résultats brillants. Et là, je me dis juste que je peux pas rester sur un échec. Et du coup, je vais rebondir. Et je prépare les Jeux de Londres. Et grâce à Bouygues qui m'a vraiment donné tous les moyens en fait de bien me préparer, en m'apportant aussi des compétences professionnelles complémentaires et moi en apportant mes compétences sportives à mes collaborateurs, aux collaborateurs avec qui je travaillais, on a amorcé cette belle aventure et du coup permis cette médaille de bronze à Londres, qui est vraiment une médaille pour moi que j'ai vraiment partagée avec l'entreprise, avec les collaborateurs qui ont été nombreux à venir. Je me rappelle quelques mois après, on avait un truc autour du sport et ils sont tous venus et j'ai reçu des mails du monde entier. J'étais très surprise, mais ça véhicule vraiment une belle force collective parce que c'est ça en fait, c'est une grande famille. Le sport est une grande famille, mais le groupe Bouygues est aussi une belle et grande famille. Et voilà, bon après j'ai été championne d'Europe en 2007. J'ai glané quelques autres médailles, mais au-delà en fait des médailles, au-delà des titres, c'est surtout une belle histoire, une belle aventure humaine. Et aujourd'hui, en fait, mon souhait, c'est d'aider aussi les sportifs de haut niveau en activité à construire ce double projet et à réussir à la fois comme toi, hein, Alexis, leur parcours sportif sans oublier l'après, parce que souvent, et on va dire à 90%, les sportifs de haut niveau ont besoin de vivre après. Le sport ne les nourrit pas. Et puis même intellectuellement, on a besoin, je pense, d'évoluer, de se transcender aussi dans la vie professionnelle. Et donc tu es donc athlète aujourd'hui à la retraite et en reconversion. On entend souvent parler de la difficulté à raccrocher justement. Comment ça s'est passé pour toi? Alors en fait, lorsqu'on arrête la compétition de haut niveau, le haut niveau étant très exigeant, ça laisse un vide d'entraînement, de compétition. On quitte une bulle, une grande famille du sport, effectivement. Alors moi, j'ai eu du mal à la quitter parce que je me suis réinvestie dans le sport au niveau du Comité national olympique et sportif français, puisque je fais partie de la commission des athlètes de haut niveau. Mais je suis aussi présidente de la section tir du Racing Club de France. Et j'ai aujourd'hui à cœur, justement, de relancer la politique de recrutement des sportifs de haut niveau au travers de conventions d'insertion professionnelle, comme aujourd'hui c'est le cas pour Alexis en Quinquan, qui gagne tout en paratriathlon. Et j'espère qu'Alexis va suivre la voie et va faire au moins aussi bien. Et puis le relais aussi que j'aimerais faire, c'est par rapport à une politique de sport en entreprise. En gros, aider les collaborateurs à pratiquer une activité physique qui leur permette d'être mieux dans leur peau, du coup d'être beaucoup plus performants sur leur lieu de travail et de les fidéliser aussi. Donc je pense que c'est aussi un enjeu pour le groupe et je suis convaincue qu'il est prêt à l'entendre.
Et j'en profite pour rebondir avec Dylan. Dylan, tu es actuellement RH du coup chez Bouygues UK. C'est ça, effectivement. Mais tu es aussi ancien footballeur. Ouais. Pourquoi tu as décidé de mettre fin à ta carrière? Alors moi, effectivement, pour juste retracer brièvement mon parcours sportif, qui s'est surtout fait en catégorie jeune, donc plus modeste que celui de Delphine. Hein. Mais en gros, oui, donc ça a été du sport-études, collège, lycée, la fac. J'ai joué au plus haut niveau national, donc au football, le gardien de but. J'ai eu la chance, j'ai été vice-champion de France, notamment de foot en salle. J'ai pu jouer et côtoyer, jouer dans les mêmes équipes et jouer contre des sportifs qui sont aujourd'hui champions du monde, donc, que ce soit chez les hommes ou même des sportifs dans l'équipe de France aujourd'hui, comme des Ousmane Dembélé, des Matteo Guendouzi pour ceux qui suivent le foot. Et moi aujourd'hui, ce qui m'a fait un petit peu réfléchir, c'était il y a 5 ans de ça, ouais, si je me souviens bien. Quand j'ai un peu remis ma vie en question, c'est beaucoup de sacrifices comme le sport de haut niveau. J'ai reçu des offres pour partir jouer donc en MLS, donc c'est en championnat américain. Le truc, c'est que je pense que, après, je sais pas, tu en parleras peut-être ici après, mais quand on fait tous ces sacrifices très jeunes, quand on voit ses copains sortir, profiter de choses, nous on se donne à fond pour notre passion. Hein. Moi, le football, c'était vraiment ma vie, complètement. C'était 100% de ma vie. Je pense qu'on se remet à un moment donné peut-être en question. On pourrait dire que peut-être que les fils se touchent dans sa tête. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et finalement, j'ai fait un choix totalement, peut-être pas raisonné à ce moment-là, je sais pas, mais j'ai essayé de tout arrêter d'un coup et vraiment de m'orienter sur une carrière plus professionnelle d'un point de vue entreprise. Et c'est pour ça que j'ai stoppé vraiment cette carrière que j'ai adorée, mais qui était vraiment remplie de sacrifices et de stress, de pression. Et voilà, un petit peu pour moi. Justement, pour Alexis, c'est tout le contraire aujourd'hui. Alexis, tu cherches une qualification pour les Jeux paralympiques de 2024 en paraviron. Pour autant, tu continues tes études et tu continues bien puisque tu es en alternance du coup. En parallèle. Dernière année. Bientôt diplômé. Bientôt diplômé. Mais comment tu fais pour combiner justement cette alternance, ton travail, ton ambition? C'est ça. Alors, comme tu dis, déjà, pour vous resituer un peu le contexte, donc je suis en école d'ingénieur en alternance chez SCLE SFE, donc une entité, on dit SCLE SFE, une entité d'Equans. Donc, moi, très tôt, après mon accident, j'ai mûri mon triple projet en fait actuel. Donc, d'une part, le côté rééducation, le côté professionnel, donc d'être diplômé d'ingénierie pour après travailler dans tout ce qui est autonomie des personnes en situation de handicap, et mon projet sportif, donc en aviron, de vouloir me qualifier directement pour les Jeux paralympiques. Un objectif assez ambitieux à la base. Donc forcément, pour ce double projet, ça demandait énormément d'organisation. On a mis en place, notamment pour le projet sportif, tout un schéma de performance. On a essayé de mettre en place des coachs sportifs, une nutritionniste, de la prépa mentale, etc. Comme disait Dylan, du coup, c'est beaucoup de sacrifices. Et ce qu'on a besoin, en fait, c'est qu'il y ait que les acteurs de ce projet-là, en fait, ils comprennent les exigences et qu'ils soient à même de nous supporter et de nous amener vers le plus haut niveau, en fait, que l'on souhaite atteindre. Et donc Equans m'a énormément aidé à ce niveau-là, m'a beaucoup aménagé mes emplois du temps. D'une part pour ma rééducation aussi, parce que j'ai repris en fait les études en alternance alors que je me faisais encore opérer. Donc il y a eu toute une phase de centre de rééducation à temps partiel. Donc ils m'ont accompagné là-dedans et ensuite ils m'ont accompagné dans le sportif. Donc tout ça fait que forcément c'est plus facile pour moi de mettre en place un peu tout ce projet-là. Et je pense aussi qu'à partir du moment où on a l'objectif en tête et qu'on l'a en ligne de mire, ça devient plus facile de faire les sacrifices et de fournir tous les efforts pour essayer d'y arriver. Parce qu'il faut préciser que ton handicap est récent. C'est ça, 3 ans et demi. Alors il y a un problème qui se pose pour toi, un problème que j'espère qu'il va être réglé assez rapidement. C'est que tu n'es pas inscrit sur les listes ministérielles et donc tu n'as pas officiellement obtenu le statut de sportif de haut niveau qui pourrait te faire bénéficier d'un contrat d'insertion professionnelle adapté. Est-ce que ça pose un gros problème pour toi dans ton organisation? Est-ce que Equans, justement, ton alternance chez Equans, ça a permis de faciliter ça? Alors c'est sûr que le statut sportif de haut niveau, il peut être intéressant déjà pour concilier un peu, on va dire, tous les aspects de ce projet-là, que ce soit la vie professionnelle, la vie sportive et la vie personnelle. Parce que comme disait Dylan là encore, c'est compliqué en fait à concilier tout ça. Hein. Le côté perso est beaucoup plus compliqué à trouver maintenant qu'on essaye de vraiment sacrifier
tout ce qu'on a pour cet objectif sportif. Et donc, je pense qu'une fois qu'on a atteint, enfin qu'on a ce statut de sportif de haut niveau, ça nous permet de passer un cap aussi en termes de performance. Ça nous permet aussi de mettre plus de choses en place pour arriver à cet objectif de performance-là. Mais bon, je pense aussi que, à contrario, comment dire, il y a toujours une solution, il y a toujours une voie pour progresser aussi. Donc on a essayé de faire en sorte, il y a toujours des leviers d'amélioration sur lesquels on peut jouer pour trouver de la performance. Et grâce à Equant, qui a compris aussi que j'avais besoin de temps pour m'entraîner, qui m'ont aménagé, comme j'ai dit précédemment, du temps, donc 2 matinées par semaine, ben là j'ai pu commencer aussi à à décoller en termes d'entraînement, en termes de performance. Et donc forcément c'est un plus. Mais je pense que le chemin que je traverse à l'heure actuelle, sans le statut de haut niveau, toute l'organisation un peu complexe à mettre en place, je pense qu'aussi à terme, j'ai le sentiment que c'est ça qui me fera gagner aussi. Ça m'apprend beaucoup sur moi-même et ça me fait grandir aussi d'une certaine manière. Et du coup, Dylan, je me tourne vers toi en tant que RH plutôt qu'en tant qu'ancien sportif. Effectivement. Proposer des aménagements aux sportifs de haut niveau, est-ce que ça te semble être une bonne pratique à généraliser et à encourager au sein du groupe, comme le souhaite Delphine ? Évidemment, alors, pour le coup, là, je prêche un convaincu. Hein. Bon, pas le sportif, mais vraiment le RH, notamment pour 2 choses. Je pense que, comme on le dit, quand on est sportif de haut niveau, on se donne beaucoup, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de sacrifices pour arriver à un tel niveau d'excellence que je ne sais pas comment aujourd'hui, en 2023, dans une entreprise digne de ce nom, quand on sait qu'en plus les jeunes générations cherchent de plus en plus du sens dans leur travail, une quête de l'équilibre vie perso, vie pro, je ne vois même pas comment une entreprise digne de ce nom aujourd'hui pourrait demander à un sportif de haut niveau de choisir entre une grosse partie de sa vie, c'est-à-dire sa passion, et son équilibre professionnel au travail. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, à mon sens, c'est que également les sportifs de haut niveau, il ne faut pas l'oublier, c'est que ça reste quand même des profils intrinsèquement, individuellement en tant que personne, qui apportent une réelle plus-value à une entreprise. De par les valeurs qu'ils apprennent à développer, la connaissance d'eux-mêmes, une maîtrise des émotions qui est, moi je trouve, supérieure à la moyenne, en général, gestion du stress, gestion de la frustration, respect des règles, respect de la hiérarchie, contrôle de son impulsivité, toutes ces choses-là, de la résilience également, toutes ces choses-là qu'on retrouve dans le sport, mais qui sont essentielles aussi à la performance en entreprise. Donc voilà, pour toutes ces raisons, bien évidemment que le sportif de haut niveau, à mon sens, doit être très largement accompagné en entreprise. Donc le sportif de haut niveau est une plus-value pour le groupe, enfin pour l'entreprise. Complètement. Et est-ce que toi, en tant que RH, tu regardes des profils de candidats qui ont une pratique sportive régulière, et est-ce que pour toi c'est un atout aussi, même s'ils ne sont pas sportifs de haut niveau ? Alors, bien évidemment, on ne fait pas de discrimination à l'embauche entre sportifs, non sportifs, etc. Toutefois, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, une pratique du sport est toujours un atout sur un CV. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, en tout cas, le sport, c'est une école de la vie. Comme je le disais bien avant, on y apprend par soi-même. C'est-à-dire, on cherche soi-même les réponses à ses propres questions. On a son propre cheminement. Et comme je disais, on apprend à se contrôler, à savoir qui on est, à respecter les premières règles, la hiérarchie, toutes ces choses-là. Et une personne qui apprend par elle-même à se construire par le biais du sport, à mon sens, sera une personne qui sera capable de surmonter pas mal d'épreuves après dans le travail. Donc oui, effectivement, c'est un plus. Et je rebondis avec Delphine. Qu'est-ce qui, pour toi, fait qu'un sportif de haut niveau, toi qui veux relancer l'intégration des sportifs de haut niveau dans l'entreprise, qu'est-ce qui fait que pour toi, ce profil va être un moteur pour l'entreprise et pour son équipe ? Alors le sportif de haut niveau, il est adaptable en fait. Il est obligé de par l'exigence de chaque sport et par l'exigence de performance d'aller chercher toujours plus haut, plus loin. Donc il va forcément apprendre à se dépasser. Donc quelque part pour le collaborateur qui va travailler avec lui, il va être un modèle, un exemple. Et il va donner envie aux collaborateurs aussi de se dépasser à son niveau, parce que chacun doit se dépasser à son propre niveau. Vous savez, quand on est dans une salle de sport, peu importe le niveau qu'on a, on en bave tous de la même manière à notre niveau, en fait. Et c'est ça, et c'est un vrai partage. Le sport, c'est le partage. Le sport, c'est l'apprentissage de la vie, effectivement la résilience, le respect des règles, l'envie de bien faire. Et quand un collaborateur travaille avec un sportif de haut niveau et qu'il le voit par exemple gagner des médailles, quelque part il se dit
ah ouais, c'est génial, moi je travaille avec lui, et s'approprie d'une certaine manière en fait ces médailles. Et je trouve qu'on amène plus facilement les collaborateurs et collaboratrices en fait à pratiquer une activité physique si on a en son sein en fait des modèles, des locomotives que sont ces sportifs de haut niveau. Et en plus, le sportif de haut niveau qui est un passionné a énormément d'énergie en lui, en elle, et la communique. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est être capable de communiquer aux autres sa belle énergie et son envie de bien faire. Donc je reste convaincue effectivement que c'est une excellente chose, sachant qu'effectivement il y a des compétences spécifiques que l'on développe avec le sport, que l'on peut tout à fait transposer en fait dans l'entreprise. C'est assez facile à faire. Et puis on s'adapte à la fois aux personnes, à l'environnement, et on a sans cesse envie de progresser parce que on a du mal à s'arrêter quand on est dans cet état d'esprit-là. On a toujours envie d'aller plus haut, plus loin, plus fort. Et donc pour toi, dans l'entreprise, le bien-être passe également par le sport, à travers des moteurs comme le sportif de haut niveau, mais également par la pratique sportive au sein de l'entreprise? Oui, je reste convaincue, et des études le prouvent, très sérieuses, qu'un collaborateur en bonne santé, et déjà il se sent mieux dans sa peau, il est forcément plus jovial, il a plus envie, et on va du coup lui donner des outils complémentaires, en tout cas pour être plus performant au sein de l'entreprise et pour avoir surtout aussi envie d'y rester. Et voilà, et pour moi c'est essentiel, et je pense et ça c'est prouvé aussi, il y a moins de dépression, il y a moins de burn-out, il y a du coup moins de prise de médicaments. Donc c'est vraiment un gros plus pour la santé et du coup même pour la performance de l'entreprise. Et alors toi, en tant que sportive, à la fois lors de ton intégration dans le groupe, tu étais sportive de haut niveau, puis tu as pris ta retraite sportive. Comment tu as vécu ce avant-après dans le groupe? Est-ce qu'il t'a bien accompagné? Alors effectivement, il m'a très bien accompagné. Alors ça a été dur d'arrêter. Après Londres, bon, je me suis quand même posé encore pas mal de questions, et mon manager de l'époque avait été sympa. Il m'a dit écoute, je te laisse 100 jours pour faire ton choix. Donc soit tu poursuis effectivement ta carrière, pourquoi pas, soit tu décides de raccrocher, et nous, on te donnera des opportunités d'évolution. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que moi j'étais un petit peu au bout de ma roue, j'étais fatiguée. C'est vrai que c'est très exigeant. Le sport de haut niveau, la remise en question permanente, alors c'est bien, on apprend beaucoup, mais c'est aussi très dur à vivre. Et puis à un moment donné, il faut être capable aussi de s'arrêter pour rebondir sur autre chose. Il ne faut pas faire le match de trop et partir déçu quand on arrête le haut niveau. Et c'est vrai que j'ai eu des occasions d'évoluer, j'ai fait différentes choses. Alors moi, même si je suis dans le métier de la finance et de la comptabilité, en fait, je fais plein de choses différentes. J'ai des missions transverses parce que c'était ma demande. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à courir un peu partout et à être, je sais pas, hyperactif, on va dire. Et du coup, on a besoin d'apprendre, mais pas que dans notre domaine, et de développer nos compétences ailleurs. Et aujourd'hui, en fait, mon envie à moi, c'est de changer de métier et de m'orienter plutôt vers du RSE. Parce que voilà, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et ça, je l'ai enfin bien compris, il m'a fallu du temps, 10 ans, mais je l'ai bien compris, en fait, voilà, être là pour aider les autres au sein du groupe, les rendre heureux, en fait, et leur donner envie de rester, c'est vraiment mon objectif. Alors, un sportif ne vit pas ou peu de sport. Non, mais ça, Alexis. Alexis, tu m'as dit plusieurs fois que pour toi, c'était un triple projet, du coup, et tu l'as redit là tout à l'heure, c'est un triple projet entre le sport, l'entreprise et ton handicap récent. Aujourd'hui, est-ce que tu as confiance en l'avenir? Alors moi, j'ai grandement confiance en l'avenir, dans le sens où déjà je suis assez optimiste, et je pense que j'ai aussi je me suis lancé dans ce triple projet en pensant à l'avenir, dans le sens où je voulais aussi, je voulais pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je voulais quand même m'assurer aussi un diplôme d'ingénieur, parce que je sais que ça va me faire un bagage. En fait, ce que j'apprends dans cette école-là et au cours de ces études-là me serviront pour plus tard. Et je pense que c'est important aussi pour un sportif d'être assuré, de pouvoir se focaliser à 100% en fait sur sa performance. De ne pas être obligé, c'est ce qu'on en discutait tout à l'heure avec Delphine justement, c'est qu'il ne faut pas qu'il puisse s'éparpiller, enfin qu'il est assez éparpillé à se demander est-ce que je vais pouvoir m'en sortir, comment je vais faire si j'arrête demain mon sport. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de me laisser le choix de plusieurs options et de continuer cette école-là.
ce diplôme-là ou n'importe quel diplôme en fait. Et donc je pense que oui, moi ce qui me rassure aussi, c'est que à travers le sport en fait et à travers le handicap et beaucoup de choses, la vie en général, j'ai pu avoir beaucoup d'opportunités. À travers le sport, j'ai eu des opportunités de m'accomplir, de prendre confiance en moi, de vivre des choses que j'aurais jamais cru être possible en fait auparavant dans ma vie de valide, on va dire. Et donc je pense que le sport est un vecteur, un superbe vecteur d'inclusion, un vecteur de résilience très très fort et un vecteur de cohésion en fait. Et je pense qu'au présent et à l'avenir, et c'est pour ça que je pense que l'avenir est aussi intéressant, c'est que le monde de l'entreprise et la société dans sa globalité en fait gagneront à s'inspirer encore plus des valeurs et des principes qui sont véhiculés par le sport. Je pense que l'avenir est... non mais voilà, c'est tout. L'avenir est très positif pour tout le monde si on est capable de saisir les opportunités qu'il nous donne. Bah merci Alexis, on va conclure sur ce mot optimiste. Et pour conclure, vraiment, on va accueillir désormais Cécile Montier, directrice éthique sociale du groupe, qui va nous présenter l'opération Starting Bee, une initiative lancée par le groupe Bouygues et soutenue par l'ensemble de ses métiers. Ouais, merci Isée. Ah oui, en effet, ça... Oui, d'accord. Écoutez, d'abord, merci de vos témoignages parce que je pense que vous avez résumé à vous trois l'état d'esprit et la culture de notre groupe Bouygues. Je pense qu'on est un groupe où on est animé par la passion, par l'envie, par l'engagement, par la variété de nos missions aussi, et puis par l'intime conviction que les profils divers et la singularité de chacun fait la richesse de notre groupe. Et je pense que vous l'illustrez parfaitement. Donc, en plus, j'ai compris que tu voulais bouger vers la RSE. Donc, je pense qu'on a aussi identifié un talent qu'on va avoir en ligne de mire. Donc, je fais cet aparté parce que, voilà, vous avez vu l'illustration de ce à quoi on croit chez Bouygues. Et alors, on a voulu incarner ce à quoi on croit à travers ce programme Starting Bee que je vous invite à scanner. Il y a 2 ans maintenant, on a voulu investir, soutenir des athlètes, des handiathlètes, pour montrer, pour les soutenir dans leur parcours d'athlètes de haut niveau. C'est aujourd'hui Tiffaine Soldé, Claire Supio, Gladys Lemoussu et Nantena Keita qui seront aux Jeux Olympiques de 2024 et qui ont, à travers des témoignages sur leur parcours, en fait, témoigné de comment leur histoire de vie, leur histoire de sportifs de haut niveau, la façon dont elles ont dépassé leur handicap a enrichi leur parcours et quelque part, tu l'as dit très justement, a été une opportunité. Et donc l'année dernière, on a réalisé avec elles des podcasts, 4 podcasts, et je vous invite à les écouter, elles sont passionnantes, où elles racontent leur histoire. Et donc on continue à les soutenir et à les suivre. Aussi parce qu'on a envie de dire que c'est à ça qu'on croit chez Bouygues et on a envie du coup de donner aussi l'opportunité à des collaborateurs, des collaboratrices de nous rejoindre, pas forcément tous sportifs de haut niveau, mais en tout cas avec les mêmes valeurs, les mêmes convictions. Donc c'est pour ça qu'on soutient Starting Bee et donc d'une façon plus globale, toutes les formes d'inclusion chez Bouygues sont importantes pour nous. Du point de vue du handicap à part entière, on est très engagés, nos DRH sont très engagés pour ça. Alors en particulier en France, mais je pense qu'au UK aussi. Donc ça veut dire qu'on se donne les moyens de recruter, d'adapter les postes de travail pour donner la même chance à chacun. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi... un moteur pour les équipes, une façon pour nous d'apprendre, un regard différent, beaucoup de volonté souvent en plus. Et donc, voilà, le handicap est une des choses qu'on soutient au quotidien dans l'ensemble des métiers du groupe que vous avez découvert aujourd'hui.